Salut à tous, vous êtes sur Frandroid, c'est Tonyval. On va faire la présentation du Acer Liquid S1. Je suis avec Wade Razali, okay, qui m'occupe du marketing chez Acer pour la partie smartphone. Et donc effectivement j'ai en main le Liquid S1, tout nouvellement annoncé depuis le Computex de Taïwan il y a quelques jours. Ok. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des caractéristiques techniques de ce nouveau concurrent au Galaxy Note On peut dire ça quelque part. Hein. Alors c'est la taille d'écran qui va faire que les gens vont probablement l'associer à un Galaxy Note. Le prix leur permettra de se rendre compte que c'est pas forcément un concurrent du Galaxy Note. Effectivement, la première caractéristique notable de ce produit, l'Acer Liquid S1, c'est la taille d'écran. 5,7 pouces de diagonale, c'est très grand, ça permet un excellent confort de lecture, de navigation. On se retrouve donc très facilement sur une page internet et on navigue avec un très bon confort de lecture. Ouais. Voilà. Également, puisque je vous parle d'internet, je vous mentionne que le Liquid S1 est 42 mégabits, okay, donc compatible avec les offres H+, ou Dual Carrière dans tous les pays, dans tous les pays, ouais, et sur tous les réseaux. Ce qui donne, pour les gens qui veulent comparer ça par exemple à une connexion internet, qui donne un débit descendant, donc un téléchargement direct de 1 mégaseconde quand on capte en 42 mégabits, donc, comme c'est le cas ici avec le petit H+, en haut. Exactement, 3G++. Exactement, 3G++, ouais, si on veut l'appeler comme ça. Ouais. On a également en face avant, on va voir donc les boutons sensitifs sur le bas qui permettent donc d'ouvrir le gestionnaire de multitâches, revenir au menu principal, enfin, l'écran d'accueil et la touche retour qui nous amène à l'écran précédent. Okay. On va voir en caméra également la caméra frontale 2 mégapixels, petite particularité, elle est grand angle, donc 88 degrés, ce qui fait que on voit beaucoup de choses quand je passe en caméra frontale, ouais, dans le spectre. Donc voilà, ah ouais, on voit très bien. Très grand. C'est très grand. Limite l'appareil dorsal quoi. Et donc une caméra arrière pour continuer sur la caméra de 8 mégapixels, avec un flash LED évidemment. Okay. On est assez épuré sur le dos, on a une texture douce, okay, assez agrippante qui est ensuite associée à un aluminium brossé sur les tranches, qui permet un renforcement du produit, donc il ne craque pas quand on le tient dans la main, il fait assez robuste, qui ne glisse pas, okay, donc ça donne du grip évidemment aussi. Okay. Et tout ceci tourne donc sur la dernière version Android, okay, Android 4.2 Jelly Bean, okay, également sur un processeur quad-core, ouais, de la marque Mediatek pour les plus connaisseurs. 65, 89, un truc comme ça. 89T, donc c'est le, ouais, turbo, donc il a 1,5 GHz. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un ARM Cortex A7. C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est en plus d'un écran 720p, une très bonne batterie. Une batterie donc 2400 mAh, ouais, et qui fait qu'en plus on a donc une très bonne durée de vie de la batterie. Très bonne autonomie, ouais. Ouais, okay. Puisque aujourd'hui, donc on est sur un prototype ici, ouais, il a encore beaucoup d'optimisation à faire au niveau, ouais, du software, même si c'est déjà très rapide, okay, très prometteur. L'expérience n'en sera que meilleure quand on sortira le produit, ouais, mi-août. Clairement. Et ce que je voulais vous dire, c'est déjà, on fait plus d'une journée déjà avec le produit, en ayant 2 comptes push mail activés, pas mal de Wi-Fi. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est un prototype de test pour l'instant, c'est ça? C'est un prototype test, exactement. Fini, le design n'est pas totalisé. On va avoir quelques petites modifications sur les boutons, effectivement, et sur la couleur du cerclage ici. Okay. On va passer sur du noir profond, on est sur un noir clair ici. D'accord. Il sera disponible en plusieurs couleurs Il y aura des options pour la coque arrière, okay, donc plusieurs versions, et il y aura possibilité pour l'utilisateur de la changer évidemment. D'accord. Donc elle est amovible. C'est amovible. Ouais, exactement. Super, je vais vous montrer d'ailleurs, et comme ça me permettra de vous montrer la dernière caractéristique intéressante du produit. C'est un produit qui est double micro SIM. Double micro SIM. Double micro SIM. D'accord. Voilà. Et donc avec une batterie amovible, donc comme je vous disais, de 2400 mAh. 2400 mAh. Voilà. Et donc la batterie cover la coque batterie pardon, peut se changer, excusez-moi. Okay. Très facilement. Donc voilà. Et ce produit, je n'ai pas mentionné son prix. Ce produit sera disponible dès mi-août en France à un prix inférieur à 349 €. On travaille encore notre prix. On promet qu'il sera à moins de 349 €. Ouais. Avec du Android Jelly Bean 4.2, pardon, excuse-moi. On a quoi? Une interface très légère en fait. En termes de logiciel, on se rapproche du Nexus Lite en fait. Alors on est sur une expérience qui est très proche d'Android. Donc quand on fait le double slide vers le bas, on a l'accès rapide au réglage. Ici on a les notifications. Okay.
Là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même des améliorations logicielles. On a quelque chose qu'on a apporté de notre Liquid E1 qui est très bien apprécié des utilisateurs du Liquid E1, c'est le float caller. Donc il y a un pop-up qui vient superposer n'importe quelle application en cours lorsqu'on reçoit un appel pour ne pas interrompre la tâche en cours. Également nouveauté sur cet écran, parce que l'écran est si grand et qu'on peut faire beaucoup de choses avec un écran si grand, on vient implémenter ce qu'on appelle Float Apps. C'est une suite d'applications. Ici, là, je vous montre Float Menu. 8 raccourcis paramétrables évidemment pour l'utilisateur. On change Chrome, on a décidé de changer Chrome. Voilà, j'ai mis l'alarme, c'est fait. Et également 4 applications qui ne sont pas paramétrables, qui sont imposées, qui sont 4 applications qui viennent en surimpression de n'importe quelle application. Alors ici, la caméra que je viens d'ouvrir, que je peux déplacer. On peut déplacer à souhait, redimensionner, rapetir, passer en plein écran pour ouvrir la caméra. Je peux également lancer une seconde. Je vais vous mettre les calculatrices. Je fais une petite opération. Je la réduis. Elle se superpose tranquillement avec la caméra. Je rends la caméra active et j'ai tout ce qui est en fond de tâche qui est toujours actif également. Voilà. D'accord. Il y a un lecteur vidéo avec Il n'y a pas de lecteur vidéo, on n'a pas le pop-up vidéo. Par contre, on peut lire la vidéo en plein écran et faire quelque chose d'autre par-dessus. Donc c'est inversé en fait. Ce ne sera pas la vidéo qui sera en pop-up, ce sera la tâche. De toute façon, il y a déjà des applications alternatives qui font ça. Il y a plusieurs choses qui existent. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que l'intégralité de la zone d'écran est active. Beaucoup de gens nous ont fait le retour en nous disant oui, mais alors une conversation Facebook avec les petites têtes, les pop-up, fait pareil. En fait, non, parce que quand on déplace le pop-up, la zone arrière n'est pas active. Exactement. Ici, on a la possibilité de continuer à scroller dans ces menus alors que le pop-up est actif par-dessus. D'accord, Voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport au Liquid S1. Donc design pas finalisé, mais ça va bien. L'esprit du produit est là, les matériaux sont là, c'est plus une finition couleur et une petite touche sur les produits. Mais sinon, le produit est là et il sera prêt pour mi-août en France. D'accord, je te remercie. C'est moi. Et à la prochaine. À très bientôt.